Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé les 4 pages. Alors ici, c'est ma page numéro 1, comme je vous disais, avec le chevreuil et les arbres, tout ça. Et puis, alors, je vais vous montrer ici, j'ai les 4 ouvertures pour la tranche, le système de reliure. Alors, ça va vous donner une idée comment est-ce que j'ai fait fonctionner. Je vais le mettre comme ceci pour que vous voyez vraiment bien. Alors ici, j'ai ma première page. Alors, je ne sais pas si je l'avais montré, peut-être pas. Comme ceci, comme ceci. Alors, je vais mettre des stickers, des décorations, toutes sortes de choses. Là, c'est juste la base, là. Alors, on a la pochette ici, comme ceci. Ici, je vais ajouter peut-être un petit cœur ou quelque chose. Je vais poinçonner quelque chose, une petite fleur peut-être. Puis, je vais coller entre les deux un U de ma ficelle. Chaque côté va avoir le petit sticker, le petit poinçon en papier cartonné, le même que mon... Ou peut-être même dans le papier design, ça serait plus joli. Pour faire quelque chose de fini, de bien fini ici. Okay? Puis il faut en profiter pour faire peut-être la bonne longueur. Peut-être qu'ici j'en ai trop long. Alors si on tourne 2 fois, c'est bon. Alors on a peut-être un petit peu trop de longueur. Je vais peut-être l'arrêter ici. Il ne faut pas que ça pende trop en bas. Là. Alors voilà. Alors ça ici, j'ai cette page. Alors on a la page, le type de page numéro 1 avec le grand rabat. Ici, j'ai le type de page numéro 2, comme ceci, la bande transverse. Ici, ça, je ne l'ai pas maté parce que je veux que ça reste... enfin, j'ai pas de gousset, hein, alors je veux pas trop... On se promet des photos, alors les gens mettront une photo à l'intérieur. Alors ça, c'est le type numéro 2. Comme vous voyez ici, je n'ai qu'une page de fait sur 2. Ici, je n'ai rien de fait sur 2, parfait. Ici, j'ai le type numéro 1, mais de côté, comme ceci, avec la pochette. Puis, ici, je n'ai rien. Je vous dis ça parce que je vais y revenir après. Et puis ici, j'ai le type numéro 2, mais côté portrait. Donc, vous voyez, j'ai les 4 types. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai rien d'un côté? C'est que je vais pouvoir faire agencer mes papiers. Vous vous souvenez, je fais toujours ça. Je recommande de faire agencer les papiers. Alors, c'est pour ça que j'ai travaillé sur des pages différentes. Puis qu'on a toujours une qui n'est pas faite. Ici, j'aurai 2 à faire du même papier. Peut-être un papier que je n'ai pas utilisé encore. Alors ici, je prendrai les mêmes papiers. C'est sûr que les cartes vont être différentes, mais si je suis capable d'essayer de coordonner ça un peu, là, bien, tant mieux. Et puis, ici, j'ai celle-là, qui est toute seule. Et puis, le couvert ici sera agencé avec celle-là, tout comme le couvert avant sera agencé avec celle-là. Alors, les papiers design, finalement. Peut-être pas celui-là, là, parce qu'on ne le répétera pas, mais les papiers design. Peut-être qu'on choisira des petites cartes, parce que j'ai tout peut-être de petites cartes que j'avais montrées. Alors, peut-être une petite carte qui irait bien avec ça, peut-être celle-ci. J'en ai une que j'ai utilisée du vert, peut-être que celle avec du vert. Ici, regardez, ça serait bon, ça. J'ai le même ici, j'ai le même ici. Je gage que j'ai du orange à l'intérieur. Non. Ça aurait été bien parce qu'il y a l'orange ici. Mais bon, c'est correct, là, quand même. Alors, j'agencerai ça. Là. Puis ça va être pour les cartes qui vont être à l'intérieur. Il faut que ça s'agence aussi. Alors là, c'est ce que je vais faire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, ici, au centre, vu que je n'ai rien encore, alors je vais insister peut-être pour mon Halloween ici. Et puis je mettrai peut-être d'autres petites cartes d'Halloween sur l'autre côté ici. Alors finalement, je vais avoir une carte de trop. Mais c'est correct, on utilisera peut-être deux. Ou peut-être que je n'utiliserai pas celle-ci parce qu'elle est beaucoup bleue. J'ai pas vraiment beaucoup de bleu, alors peut-être celle-ci, je vais l'ignorer. Mais ces deux-là, je les aime beaucoup. Alors j'aurai 2 cartes d'Halloween. Alors je vais faire d'autres arrangements, peut-être 2 petites cartes sur le dessus, quelque chose. Enfin, j'ai des petits mots aussi. Alors ça sera le thème Halloween sur ces deux-là. OK? Alors ça, je mets ça de côté. Je ferme tout ça. Alors maintenant, on va continuer pour la page type 3. Alors là, je vais la faire ici. La première pour vous montrer. Ensuite, je la ferai ici, sur le dessus. Puis ensuite, il va nous rester 2 du même... Une de verticale puis une horizontale. Alors c'est parfait, il nous reste 2 verticales et 2 horizontales. Alors si vous ne me suivez pas, vous allez voir, ça va être plus clair plus tard. Alors on travaille sur celle-ci. Alors moi je vais mettre la flèche pour moi pour travailler. Alors là, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de reprendre... Alors j'ai regardé mes chutes, ce que j'avais. Alors j'ai 4 morceaux comme ceci, 1, 2, 3, 4, qui sont juste un peu plus... un peu moins haut que ma page. OK? Alors, je vais faire le rabat et puis
avec un pli ici qui ouvre, puis un autre rabat ici, avec une carte qui va entrer dans la pochette pour tenir tout ça fermé. Comme j'avais fait dans l'album je crois que c'était du Japon. C'est ça, j'oublie pas. J'oublie parce que j'en ai fait tellement dernièrement que je suis toute mêlée. Alors voilà, alors c'est ce que je vais faire. Alors j'ai mes 4 pareils ici, parce que je vais en faire 2 comme ceci, puis 2 comme ceci. Okay. Puis pour le petit rabat qui est à l'intérieur, alors j'ai pris 2 autres cartes qui sont de la même hauteur, même format, tout ça. Je vais les couper en 2, et puis j'aurai un petit rabat à l'intérieur. Alors je vais prendre une comme ceci, les autres je les garde précieusement pour ne pas me mêler. Puis je vais couper celle-ci tout de suite en 2 pour que je sache que c'est celle qui va aller à l'intérieur. Alors tout simplement, j'ai mesuré le centre. Alors aussi, vu que j'ai 8,5, ça fait 4,15. Ici, j'ai pas tout à fait. Un petit peu plus loin ici. Alors c'est mon 28. Non, ça se trouve à 21,6, donc je coupe ça en 2. Ça fait 10,8. Je coupe ça en 2 ici. Voilà. Alors ça, c'est mes cartes. C'est ma petite marque ici. Là. Bon, alors ici, je fais une ligne ici sur le bord de ma page. Je me garde une couture d'1 cm. Ici, je vais me laisser environ 2 cm. Je vais faire une ligne de pliure ici. Question d'avoir quand même une grandeur qui est raisonnable, qui est intéressante. Ça sera plié ici, puis on verra un petit peu du rabat qui va être derrière ici, avec du beau papier design. Alors, je trouve que ça va être correct. Alors, je fais une marque ici. Comme je dis, ce n'est que suggestif. Hein. C'est faire ce que vous voulez. Je vais reprendre des interactions des autres albums. Je crois que c'était l'album sans gousset. J'avais fait ça. Oui, c'était l'album sans gousset, sans aimant. C'est ça. Alors voilà, je plie tout ça comme ceci. Ici, je vais biseauter en haut parce que je vais coller tout simplement, complètement en haut. Alors, je mets ma colle. Complètement en haut, comme ceci. Bien égal ici aussi, par rapport à ma pochette ici. Parce que là, on travaille sur la doublure de page, pochette. Alors ici, j'ai ma tranche qui est ici. C'est bon à savoir, là. Dans cette interaction aussi, ça ne me dérange pas un côté ou l'autre, sauf que, ouais, même la pochette ici, ça peut être un côté ou l'autre, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, j'ai ça ici. Ensuite, le petit morceau ici, j'en prends un. Là, j'en ai 4 de chaque, hein, pour 4 pages. Même hauteur, peut-être pas tout à fait, je vais aller en couper un petit peu ici. Parce qu'il faut vraiment que ça soit pas plus large, même pas plus étroit, je dirais, parce que vu qu'on va voir un petit peu, il faut vraiment que ça soit la même largeur. Comme ceci. Voilà. Je me fais une ligne de pliure. Je vais faire une petite couture juste de 6 mm pour aller récupérer le maximum ici. Alors, je plie, puis je vais biseauter en haut parce que je vais coller sur le coin de ma page. Je fais mon arrondi. Ma colle. Puis je vais coller ça tout juste sur le côté ici. Alors ici, on n'a pas à penser d'attache, quoi que ce soit. On n'a pas d'attache aimantée, pas de ficelle. Juste sur le point en haut. Je vais regarder avec elle si c'est bien égal. Elle va être un petit peu plus courte finalement. Je vais peut-être enlever un peu trop. Parce que c'est mieux plus court que plus large. Voilà. Alors j'ai ça ici. Ça, je vais arrondir mes coins, les 4 coins. Comme ceci. Ici, on va faire une petite pochette. Vraiment pas large. Alors j'en avais des petites chutes étroites. Là. Ça. Un petit peu trop large. Il faut que je garde au moins 4 mm ici pour que la carte puisse entrer facilement. Alors 4 minimum. Je me fais une marque ici pour pouvoir couper. Alors vous voyez, ça arrive comme ceci. Et celle-ci, si je la mets en bas, il me reste tout ça ici. Pour que la carte puisse entrer à l'intérieur. Alors là, je vais me faire une ligne de pliure pour les coutures chaque côté. J'ai une couture chaque côté de 1 cm ou moins, si vous voulez. Ce que vous avez disponible. J'efface mes marques. Je vais biseauter à la base. Alors ça, vous pouvez vous en faire 4. Mais peut-être qu'elle ne sera pas la même largeur sur... je pense qu'un peu plus large ici. Alors peut-être que vous allez pouvoir avoir une pochette un petit peu plus large.
quand vous allez faire dans l'autre sens. Alors voilà, j'ai plié ça ici. Alors je mets la colle sur l'extérieur des coutures. Ici et ici. Puis de l'autre côté, à l'intérieur, du côté que j'ai biseauté, je fais une fine ligne de colle. Vraiment fine, parce que si vous mettez beaucoup de colle, quand vous allez coller, ça va s'étendre. Là, ça va donner moins de place pour la pochette, pour que la carte puisse entrer plus profondément. Alors bien aligné en bas et sur les côtés. Ici, je vais avoir besoin d'un petit peu de sablage. Voilà, bien égal en bas et sur les côtés. Alors ça donne ceci et ceci. Puis, je vais me prendre d'autres chutes plus tard. Peut-être une petite chute comme ceci. Puis, je vais avoir une carte qui va entrer ici. Comme ça. Alors là, on va voir quand tout va être maté. Moi, je recommande de ne pas mater l'intérieur ici. Juste le carré ici à cause qu'on a des coutures. Tout ça ici, vous laissez ça comme ça, c'est pour mettre des photos. Peut-être mettre juste une petite bande, quelque chose décoré, mais pas mater au complet. Ici, on va le mater au complet. Parce que sinon, ça va ajouter trop d'épaisseur. Puis vu que notre bande est vraiment petite, alors si on arrive avec une carte, ça va être difficile d'entrer parce qu'on va avoir trop d'épaisseur ici. Ce que vous pouvez faire aussi, on aurait pu attendre avant de faire la pochette. Tout mater ça et voir l'épaisseur qu'on a. Puis si on voit que c'est vraiment trop épais, faire un petit gousset de 2 mm tout autour. Alors faire une pochette boîte 2 mm. Ça aurait été une solution. Mais je vais voir. Si jamais je vois que c'est le cas, vous aussi, ça sera la même chose. Ne collez pas tout de suite, ne faites pas tout de suite votre pochette. Et puis attendez, si vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'épaisseur, et puis que la carte elle a de la peine à rentrer, elle reste comme ceci parce qu'il y a trop d'épaisseur ici. À ce moment-là, il faudrait faire une pochette boîte de 2 mm. Alors si je vois que c'est le cas, je vous reviens la prochaine fois. Et puis je vais la faire à pochette boîte. Alors c'est ça, vous allez faire une carte comme ceci. Puis juste une carte simple, je pense que c'est correct. Puis je ne recommande pas de mettre autre chose dans la pochette ici parce que là, il n'y aura plus de place pour mettre la carte. Pour tenir nos rabats fermés finalement. Ça devient une carte fermoire. Alors voilà. Alors j'aurais fait la même chose, ça ici, sur une autre page. Alors là ici je l'ai fait horizontal. Alors sur une autre page je la ferai verticale avec une pochette sur le côté. Ça peut être ici ou ça peut être ici, il n'y a pas de problème. Alors je vais en faire deux. Puis je vous reviens avec ça, tout terminé, tout bien maté. Et puis si je vois que j'ai dû faire une pochette boîte, alors je vous ferai le tuto de la pochette boîte 2 mm pour que vous la fassiez de la même façon. Alors, je reviens avec ça. Puis, ici, je vais me garder deux autres. Alors, les deux autres ici, grand rabat, petit rabat, je mets ça de côté. On va probablement les faire aussi de l'autre côté de la page, mais avec quelque chose de différent. Faire une petite différence. Question qu'on n'ait pas 4 fois la même interaction. Alors, quand on a une fois paysage, une fois portrait, et sur deux côtés différents des pages, c'est parfait. Mais pas plus que ça. Parce que là, ça devient de la répétition. J'aime pas ça tellement répéter. J'aime répéter les instructions, mais je veux dire répéter les interactions dans mes albums. Ça, c'est pas l'idéal. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain pour ça. Alors, tout ça terminé. Puis, je vous dis par rapport à la... Si vous ne voulez pas le faire tout de suite, attendez de faire la pochette. Faites tout le reste, mais faites pas tout de suite la pochette. Puis, on la fera demain avec la prochaine page. Alors voilà. À demain. Merci. Bye bye.